Je demande depuis, est-ce que j'avais raison de dire aux gens qu'il fallait rester? Oui. Non, vous avez dit, vous allez regretter toute votre vie. Ils peuvent dormir, c'est un match de poule. C'est un match C'est relatif dans la vie. Oui, Samir. quand même. Est-ce qu'il en a rajouté? Non mais franchement, vous arrivez au bureau demain, vous êtes couché juste avant, on vous dit t'as vu le 5-4? Je me suis couché 5 minutes avant, je me brossais les dents que j'ai pas vu. Non mais vous êtes fou. Là, ils peuvent aller se coucher, toujours pas. Non. Alors eux, non. Eux, ils sont coincés. Mais Fermez les portes. c'est toujours le problème d'analyser les matchs uniquement au regard du nombre de buts marqués. Non, mais il n'y a pas que Non, ça. mais là, Non, mais arrêtez, c'est 4-2 à 15 minutes de la le fin. scénario est absolument dingue. Incroyable. Pour ce qui est du match, si ça vous intéresse qu'on puisse en parler, il y a 3 pénaltys, Oui, un il y a dégagement des de buts gags, Rafinha à but. C'est aussi grâce à ça qu'il y a des buts. Hein. Il y a Chesney qui démonte son défenseur but. Si on analyse les Mais 9 c'était buts pas un sommet marqués, du jeu. donc, Oh là, le père Fouettard, calme-toi. Il y a 9 buts, ça va, allez. Qui veut qu'on expulse Non, non. Bertrand là-dessus? déjà pas là. Non, mais Il y en a beaucoup qui sont c'est chauds, juste hein. un truc. Donc, un 0-0 est discutable. Un match avec 9 buts, Les pères fouettards. avec un scénario qui est pas mal. Même s'il y a 3 pénaltys, Non, mais franchement. c'est quand même plus agréable. Non, à mais regarder. Les émotions, ça Non, mais compte, lui, les il- émotions. Je vous dis que le match vaut par son scénario que c'est génial. Oui, Bon, bah mais, voilà. Si vous mais- voulez pas qu'on remarque juste que dans il ces va 9 la buts, remarquer. On l'a vu, hein. On l'a Et vu. alors mais on j'étais assez sûr, on n'a pas le droit de le dire. on On n'a pas le droit de le dire. On les a Très vus bien. ces buts, on n'est pas. Ouais, bah, c'est bon, bah, passons à autre chose. alors. Alors, non, juste, comme Ah, ça, j'appelle Antoine. pour bien comprendre quand même ce qui s'est passé, c'est Quel que râleur. après le Mais cinquième, non, c'est génial. Et vous êtes des bénis, oui, oui. après le 5e but du Barça, Oui. l'arbitre est allé checker la situation et aurait très bien pu annuler le but et revenir au penalty. On n'a pas pu vous mettre ça dans la longueur. D'ailleurs, Vous parlez encore d'arbitrage, quoi. Vous parlez toujours d'arbitrage. non, mais là, excusez-moi. S'il y a pénalty sur Yamal, on peut se poser la question sur ce Oui, mais Yamal, dans ces cas-là, ils ont- si on enlève tous les pédos, il n'y a plus de but. Hein. Oh, qu'il est pénible. Oh là là. Ah, mais dans ce cas-là, si toutes les équipes jouaient parfaitement, il y a 0 but à chaque fois, hein, parce que c'est que des erreurs. Bien hein. sûr, bah, ça dépend. Ah, j'ai pas revu la situation, ça vous m'intéresse. renvoyez là. Bon, c'est pas évident qu'il faut. Ah, mais sur Yamal, c'était pas évident. Oh, non le plus. pénalty sur pas Yamal, il est évident. très Yamal très aussi. généreux. Ouais. Bon, en tout cas. Enfin, moi j'ai kiffé en tout cas, n'en Moi déplaise aussi, à j'ai- Bertrand. Et moi aussi, j'ai adoré. Non, non. Si, j'ai adoré. On va écouter. Et Samir, non, et David, non, vous n'avez pas d'avis, hormis les attaques personnelles contre moi, non. Mais c'est pas une attaque. J'ai dit que le match était bien, C'est mais pas après, une c'est attaque. pas un regret C'est un toute ma vie. plaisir à par la regarder. Mais En plus, normal, les vous conditions, elles étaient Oui, pas géniales. exactement. Il pleuvait. Je veux dire, le match en lui-même, tu gères le Benfica, tu as mal pour eux, quoi. Ouais. Parce que finalement, tu Le te dis, scénario tiens, est ils auraient terrible pour pu... Benfica. ouais. Pardon? Le scénario est terrible pour Benfica. Ah, En mais il est plus, ils le terrible. prennent à la 95e et 4 minutes d'arrêt de jeu. Au Et surtout que Il y a Pavlidis met un triplé, quand même. Je veux dire, tu Moi, j'ai- marques un j'ai triplé bien contre aimé le le- Barça, tu perds 5-4. Le dégagement C'est pas tête. top. T'avais déjà vu un dégagement tête? Enfin, c'est à Dans la voir tête quand de même. l'attaquant. Ouais, ouais. Ah oui, bah c'est à voir, oui. Bah, On l'a vu d'ailleurs. Bah, ça fait partie des choses du Non football. mais j'avais jamais vu ça. Ah, mais surtout que pour Benfica, ça a des conséquences quand même. Parce que Terrible. Benfica, alors on se parle à 10 points, ils en avaient un moment 11, même 13 dans la soirée. Donc là, on pouvait dire qu'ils étaient qualifiés. Là, ils ont 10 points, ils vont à la Juve la semaine prochaine. Alors on se parle, ils sont pas qualifiés pour les barrages. D'ailleurs, ce résultat, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Parce que quoi qu'il arrive demain, même une défaite face à City, avec ce résultat et cette défaite de Benfica, Paris ne sera pas éliminé. Paris jouera quoi qu'il arrive son destin européen lors de la dernière journée. Rendez-vous donc. À Stuttgart. Rendez-vous qui À avait Stuttgart. 13 points à 15 minutes de la fin, mais ça, monsieur Bertrand. Bertrand Latour ne trouve pas ça intéressant. Mais il aime pas la vie. Bruno, C'était génial. Bruno Genesio, réaction après la défaite de Un homme Lille intelligent. ce soir à Liverpool. Et ensuite, je vous montre d'autres images spectaculaires de cette soirée qui n'en a pas manqué. Moi, je suis fier de mon équipe, fier de ce qu'elle a montré, notamment en deuxième mi-temps, mais même en première, sur la discipline tactique qu'on a pu avoir. Voilà, et ça aurait été parfait de repartir avec un point. Mais encore une fois, on apprendra de ces matchs. Il y en aura d'autres à jouer, j'espère, très vite. Et il faudra se rappeler de ce qu'on a fait, ce qu'on avait à corriger et ce qu'on a fait de bien aussi. Le top 8 encore dans les têtes? Oui, le top 8 encore dans les têtes. Je pense qu'en gagnant le dernier match, on aura toutes nos chances. Ça pourra peut-être se jouer au goal average, mais on verra. Ce qui est important maintenant, c'est de bien récupérer pour le match de championnat samedi. Et puis on préparera Feyenoord après pour jouer notre chance à fond. Ça serait bien, parce que ça nous enlèverait 2 matchs supplémentaires et c'est pas du luxe.
Lille-Feyenoord, ce sera comme tous les autres matchs mercredi prochain. Les 18 matchs entiers en même temps. 18 matchs multiplex sur mercredi prochain sur Canal en simultané. Ce sera formidable et Lille le jouera tranquille aussi. Et effectivement, ça peut leur faire gagner 2 matchs parce que s'ils sont qualifiés en 8e, ils n'ont pas les barrages à jouer. L'Atalanta fait partie des équipes qui peut viser justement cette qualification directe en 8e de finale. Déplacement non, ils recevaient Sturm Graz. Ça, c'était en fin d'après-midi. Oui, l'Atalanta qui était avant cette 7e journée 13e avec 11 points, qui était invaincu jusqu'à la dernière rencontre de Ligue des Champions et une défaite face au Real Madrid. Elle va un peu moins bien en ce moment, cette équipe italienne. Elle reste sur 5 matchs sans victoire, battue le week-end dernier en Serie A par le Napoli, mais tout va très bien démarrer pour la DA avec dès la 12e minute de jeu le but de Matteo Retegui qui profite aussi des largesses défensives autrichiennes. 1-0 à la pause, Gasperini lance dans l'arène Ademola Lookman, le héros de la dernière finale de Ligue Europa, triple buteur. Lookman, on va le retrouver un peu plus tard. Là, c'est Cuadrado, côté droit, qui fait la différence. Le centre en force pour Mario Pasalic, 2-0 pour l'Atalanta. L'Atalanta toujours à l'attaque sur corner avec le ballon qui revient sur Charles De Ketteler, le Belge, qui inscrit le 3e but, 3-0 pour l'Atalanta et c'est pas terminé. On est en fin de rencontre avec la talonnade de Cuadrado pour De Ketteler qui trouve Lookman dans la surface. 4-0 et ce n'est pas terminé avec Lookman qui élimine 1-2 joueurs, 3, 4 et qui continue pour servir Marco Brescianini, petit pont. Un peu de réussite. Un peu de réussite. Ça passe. Mais un 5e but de victoire, donc 5-0 de l'Atalanta qui, oui, est complètement dans le coup pour terminer dans le top 8 puisque ce soir, les Italiens ont 14 points. 14 points et très bonne différence de but. L'Atalanta C'est qui le dernier match? bien placé. L'Atalanta, Ils vont à Barcelone. Ils vont à Barcelone. Ouais, exactement. Très belle affiche à présent. Atlético de Madrid face au Bayer Leverkusen. Le Bayer 4e, l'Atlético 11e. Le vainqueur de ce match était quasiment sûr de décrocher le billet pour les 8e de finale. Beau match. Pas un match dont je vais vous dire que c'est le match du siècle, mais très bon match. Guillaume Petsac, Alain Herrera étaient à Madrid ce soir. L'Atlético, 2e de Liga, affronte le Bayer, 2e de Bundesliga. Deux équipes qui ont l'ambition de terminer dans le top 8, de se qualifier directement pour les 8e et de ne pas en passer par des barrages. Et là c'est côté droit que Frimpong accélère, qu'il va centrer, le contrôle, la volée de Wirtz et Jan Oblak sur la trajectoire pour repousser. Temps fort pour le Bayer qui en ce moment est en train de faire mal à l'Atlético. Ah oui, en passant fort sur les côtés. Tout à l'heure c'était Grimaldo, là c'est Frimpong qui fait vivre pour l'instant une soirée compliquée à Galane. Jonathan Tah est intervenu, Tella peut jouer avec Grimaldo, Tella à nouveau, 25 mètres en position de frappe, il a déclenché Nathan Tella, Oblak à nouveau sur la trajectoire, mais deuxième alerte quasi consécutive pour l'Atlético. Par 2 fois, le gardien slovène repousse, mais les Leverkusen commencent vraiment à prendre le dessus avec ce ballon récupéré par Mukiele, victime d'une vilaine faute. assez grosse faute de